Si c'est tout du monde que je connais, je ferai pas tout mon historique. Bah non, c'est ça, c'est ça. Je vais répondre aux questions. Ça y est, on est en live. Salut, salut tout le monde. Salut. Bonjour. Salut Stéphane. Salut. Merci d'être là avec nous. Ben de rien, ça fait plaisir. Alors, qui est là? Il y a Maxime. Salut Maxime qui dit salut. Salut, bonjour. Chris de Creuse qui est là. Je connais pas. Chris de Creuse. Il y a François Duret qui est là. Salut François. Les gens commencent à arriver tranquillement. C'est bon. Et puis voilà. Stéphane, ben, on peut discuter un petit peu le temps que les gens arrivent là, tranquillement. Oui. Il y a Wizbot, oui pardon. Alors, Stéphane, je vais lire beaucoup le chat pour répondre aux gens en même temps. Mais après, je te laisserai parler et puis j'interviendrai de temps en temps. Hein. Oui. Ouais, ben c'est sous forme d'échange. Oui, c'est ça. On discutera tous les deux en priorité. Après, J'ai pas préparé un texte de 20 minutes exposé sur. Non. Alors, l'improvisation. L'improvisation est un art. Salut tout le monde qui vient d'arriver. Alors, Wizbot, c'est un bot que j'ai installé pour dire bonjour, mais je pense que je vais le désinstaller. Il prend beaucoup de place, là, j'ai l'impression. C'est un robot qui parle dans le chat automatiquement. Ah oui. Mais je suis pas sûr de le garder. Salut Myriaria, salut Louheb. Salut, bienvenue. Installez-vous tranquillement, ça n'a pas commencé encore là. On va commencer dans pas long. Voilà, et vous pouvez voir Stéphane, vous pouvez lui dire bonjour, il est là. Bonjour. Alors Stéphane n'a pas accès au chat parce qu'il est sur tablette. Oui, effectivement. Que... Parce que mon ordi, j'ai un problème d'ordi. Puis je peux pas sortir aller le faire réparer. Je peux sortir, mais pas pour aller le faire réparer. Donc, je fonctionne avec ma tablette. Fait que j'ai pas accès. Non, effectivement, j'ai pas accès au chat. Pas accès au chat, mais moi j'ai accès. Je peux lire tout ce que vous dites, puis je passerai le mot. Donc, n'hésitez pas à discuter dans le chat. Bon, ben, l'atelier improvisé de Stéphane. De quoi ça va s'agir? On va discuter un petit peu. Ben oui, mais j'ai trouvé ça cool que tu me demandes de faire ça. Ce ne sera pas tant un atelier qu'un échange un peu sur ma vision, sur ma façon de travailler, qui est peut-être un peu différente, mais pas tant. En fait, on a déjà travaillé ensemble, Joe. Fait, tu sais comment je travaille un peu. Ouais. Ouais, fait que c'est un peu de ça qu'on va parler, en fait. Puis je peux répondre aux questions aussi, autant s'il y a des gens qui donnent des ateliers que des gens qui en suivent. De partager un peu ma façon de travailler, la réflexion, comment ça m'est venu. Et ben c'est ça, en gros. Ouais. Mais moi, c'est pour ça que je t'ai invité, parce que je sais que tu as une... Oh, il y a Yann Tanguay qui est là. Salut Yann. Oh, Yann. Qui te demande, est-ce que ce sont ses vrais cheveux?
Eh, Euh, eh, eh. oui, Yann, qui est mon partenaire de la compagnie avec laquelle on travaille, puis on a fait, je pense, 15 tournées ensemble, à peu près, moi et Yann. On a une compagnie qui s'appelle Les Éphémères ensemble. Donc, oui, oui. Ouais, c'est ça. Oui, Yann, il est sur Facebook, mais Yann, si tu veux passer sur Twitch, comme ça, tout le monde verra ce que t'écris, ça sera plus simple. Donc ouais, c'est ça que je te disais. Moi, je t'ai invité pour ça parce que on a déjà travaillé ensemble, puis j'ai déjà suivi tes ateliers. Ouais. Et oui, effectivement, t'as une approche différente des autres ateliers que j'avais pu faire. Fait que c'est intéressant d'avoir une autre approche tout le temps, quoi. Oui, oui. Oui, ben ça m'est venu à force de faire plein. J'en parle là ou on attend? Bah, on attend un petit peu, on va attendre un petit peu. Ouais, Je ok. réponds à Yann qui a 85 ans et qui sait pas ce que c'est Twitch. Euh, Yann, Yann, t'as juste à appuyer sur le lien qui est juste au-dessus de la fenêtre. Là, il y a le lien Twitch. Et puis tu vas apparaître sur un site qui est Twitch. Et, Si Yann il reste tout le long, on pourra l'inviter peut-être tout à l'heure. Ah Si ça ouais, ça serait fonctionne, on fun. pourrait l'inviter en live. Ouais. On a fait un petit test tout à l'heure. Je sais pas si on perd pas le son, etc. On pourrait Ouais, c'est peut-être ça, inviter ouais, Yann. Non, normalement, ça devrait marcher, là, ça devrait fonctionner. Il m'écrit va chier. Non, mais je t'aime, Yann, tu le sais. Mais tu lui demandes, si jamais il veut venir en live avec moi, on pourrait échanger ensemble sur Ben oui, oui, ce oui, qu'on ça a fait serait drôle, ensemble. ça serait drôle. Oui, oui. Si elle est encore là à ce moment-là, on Ouais. l'appellera et puis on échangera. Ah. Ouais, c'est ça. Ben, bon, on va commencer tranquillement. Puis, de toute D'accord. façon, Ben oui. comme on va juste discuter. Ben oui. Toi, tu as une approche vraiment spéciale de l'impro parce que quand tu fais des ateliers, mais tu fais des ateliers à toi par rapport à ce que moi j'ai vu, c'est plutôt ben, on improvise des trucs, puis on en discute, mais c'est pas un cours en fait. Il n'y a pas de cours. En fait, C'est un c'est-à-dire que laboratoire presque. ouais, oui, c'est plus un laboratoire. Puis j'ai commencé à force d'en faire, tu sais, j'ai joué longtemps. J'ai un moment donné arrêté complètement de jouer. Je me suis retrouvé à beaucoup d'années d'ateliers, d'enseigner, etc. Puis, éventuellement, j'avais l'impression de repasser toujours à travers les mêmes exercices. Je cherchais toujours des nouveaux exercices, ce que je fais encore, j'en trouve, mais plus des façons de travailler ou des approches. Et je m'emmerdais un peu, moi, en tant que prof, à faire, mettons, un atelier que sur les personnages ou que sur l'écoute. J'ai l'impression que des fois, dans l'atelier que je donnais sur l'écoute ou sur des personnages, qu'il se passait des trucs, puis je disais, ah, merde, je travaillerais ça. À ce moment-ci, je travaillerais ça, mais je faisais, ah ouais, mon atelier n'a pas été prévu pour ça. Je travaille sur les personnages. Fait qu'on y Ah, reviendra au prochain atelier. Qui fait qu'à force de faire ça, puis de m'emmerder ou de trouver ça frustrant en plein milieu de l'atelier, puis de dire, ah, j'y reviendrai, bien, quand ça arrivait, je mettais un peu de côté ce que j'avais envie de travailler, ce que j'avais prévu de travailler pour travailler ce qui émergeait dans l'atelier à ce moment-là. Et je me ramassais à la fin de l'atelier à avoir fait 15 ou 20 de ce que j'avais prévu. Puis en me disant que souvent, c'est le moment où il se passait le plus de trucs intéressants dans mon atelier parce que je répondais à un besoin ou à quelque chose qui venait de se passer dans l'atelier. Puis des fois, on dérivait là-dessus. Puis je disais, merde, les 2 dernières heures dans mon atelier de 3 heures ont été plus intéressantes que la première que j'avais vraiment préparée. mm, Euh, Ce qui fait qu'à force de travailler comme ça, puis de réagir comme ça, je me dis pourquoi je ne ferais pas quasiment toujours ça avec mes ateliers. Donc, quand je travaille avec des nouveaux groupes, des gens que je ne connais pas, oui, j'ai une espèce de passage où j'ai 4-5 exercices à travers lesquels je travaille pour découvrir les gens. Mais à partir du moment où je connais un peu le groupe, ben, je me laisse porter parce que les gens ont mm. envie de travailler. Tu vois. Ce qui fait que même, comme on a déjà travaillé ensemble, souvent, c'est-à-dire que tous mes exercices, je réussis à les intégrer des fois sans les nommer, sans le dire dans du travail. Tu Ouais. sais, quand je rencontre même des gens que je connais, quand au début de l'atelier, on fait un mini échauffement où on échange un peu sur qu'est-ce que vous avez envie de travailler, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Puis je demande aux gens essentiellement de commencer des impros, puis de jouer, puis je regarde ce qui se passe, puis c'est à partir de ce qui se passe dans les 15, 20, 30 premières minutes de l'atelier que je décide ce sur quoi je veux travailler. À moins qu'on me donne une commande avant l'atelier. Des fois, parce Mm. que j'ai fait beaucoup de tournées, si on me dit on va travailler les personnages, ou nous, c'est ça nos faiblesses, etc. Je vais l'avoir en tête, mais ça se peut que j'apporte ça à travers juste des impros, à travers des façons de jouer. Mm. Puis je me crée des fois des exercices. Oui, c'est ça, t'as inventé Pas- des exercices.
Oui, puis j'en invente encore, tu sais, c'est-à-dire que pendant qu'il se passe un truc, des fois, je fais merde, je veux travailler ça, puis c'est quoi le meilleur véhicule ou comment je m'y prends pour qu'on arrive à ce truc-là. C'est souvent plus des situations où je me donne des situations de jeu ou des schémas de jeu ou ouais, c'est ça, une scène dans laquelle je me dis on va pouvoir travailler ça. Fait que j'impose la scène de départ. Puis ça me permet, Ok. moi, après ça, de diriger les gens dans ce que je veux travailler avec eux. Juste dans le chat là, vous pouvez poser des questions. Hein, je les passerai à Stéphane. Vous pouvez y aller. Mais toi, avant de donner des cours, t'as pris des cours. Oui, J'imagine. oui, T'as oui. commencé Ben l'impro oui. quand? Moi, j'ai commencé l'impro, en fait, je suis vieux, hein? Donc, C'était de non, mais l'impro en noir et blanc? ouais, mais j'ai 52 ans. Donc, moi, j'ai découvert le premier match d'impro à la télé qui est arrivé quand le jeu, quelques années après que le jeu a été créé. C'est arrivé dans mon salon en 1983-4, si je me souviens bien. Et j'ai découvert ça, mais j'étais un étudiant à l'école très timide. Je parlais pas devant la classe, je voulais pas faire des exposés oraux. Je détestais ça. Mais j'ai eu un coup de cœur pour cette émission-là qui est passée à la télé. L'année suivante, dans mon école secondaire ou Mhm. lycée, s'il y a des Français qui nous écoutent, c'est créé des ligues d'impro, et dont une dans mon école. Puis je disais, ah merde, je vais aller voir, c'est la même chose qu'il y avait à la télé. Moi, je voulais pas jouer, je voulais juste regarder. Puis on me disait, ah non, non, tu peux pas regarder, il faut que tu joues. Fait que j'ai Ah voulu me ouais. sauver. J'ai voulu me sauver en courant. Parce que je disais, non, 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 je peux pas jouer, je suis incapable de parler devant un groupe. Puis la prof qui était là me fait, ben écoute, c'est un peu comme du sport, on fait des trucs physiques, puis on parlera peut-être même pas ce soir. Fait que j'ai fait, ben, je vais y participer, puis au moment où on va parler, Si on je vais parle me pas, c'est sauver. bon. Ouais, il faut parler, je vais me sauver. Et, et je me suis retrouvé à jouer. Puis là, le soir, ma mère a fait, ben, si vous avez le goût de parler, vous pouvez parler. On faisait des impros essentiellement sans parole, etc. Je me suis mis à parler, puis je suis sorti comme un des bons éléments de la soirée. Ça a été comme une révélation pour moi. Tu sais. Ce qui fait que, comme je n'avais pas de texte à apprendre, que c'était dans une espèce de liberté, c'est devenu comme un exutoire. Fait que j'ai Mm. joué pendant un an ou deux, vraiment juste pour le plaisir, puis c'est devenu une passion. Puis, je suis rentré au cégep en histoire, pour aller étudier en histoire. J'ai fait une session, j'ai dit, ah non, c'est pas ça que je veux faire, merde, je veux faire autre chose. Fait que j'ai fait mon cégep en sciences humaines, mais ça s'appelait Sciences de la parole. C'était un cégep privé, où on faisait du théâtre, de la communication, etc. Puis 2 ans après, j'étais à l'UQAM en enseignement du théâtre. Ok, ok. Ouais. Donc, j'avais envie, puis j'ai continué à faire de l'impro parallèlement à ça. C'était essentiellement ça qui m'intéressait de toute façon. De Et l'impro, vite, vite, là, c'était plutôt du match, hein? Du match oui, d'impro. Ouais. oui, oui, oui. Ouais, toute cette période-là, puis c'est tout ce qui se faisait. On découvrait le match, puis c'était la façon de jouer ou ouais, le terrain de jeu qu'on avait, on copiait ce qui se faisait, on voyait à la télé, des ligues se créaient, puis je me suis retrouvé à jouer pendant quelques années. Mais je me suis retrouvé quand même rapidement à l'UQAM en enseignement du théâtre. Donc, il y avait comme chez moi une envie d'enseigner ou Mm. un âme de pédagogue, Ouais, ouais. autant que de jouer. Euh, j'ai joué pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, mais je me suis retrouvé à avoir, j'ai pris une année de pause de joueur, parce que j'avais l'impression de me répéter, de tourner en rond un peu. J'ai dit, hey, je vais coacher. Puis je me suis retrouvé à coacher, puis j'étais un des seuls coachs qu'il y avait dans les ligues où je jouais, où j'étais, où c'était pas comme un joueur. À cette époque-là, c'était souvent ça. C'était les joueurs qui avaient ou plus ou moins envie de jouer, mais qui voulaient faire partie du groupe, ou qui étaient plus ou moins Ok. bons, ou Ok. l'ami d'un des joueurs qui faisait hey, ça m'intéresse, il est là comme public qui coachait. Je me retrouvais Ouais. dans ces ligues-là à être un des premiers coachs qui avait envie de faire ça, puis qui avait envie de donner des ateliers, puis de trouver des façons de réfléchir sur le jeu. Ouais, c'est ça. Donc, Un coach, c'était juste comme un joueur de plus, finalement, qui jouait le rôle du coach. Mais c'était oui, pas à l'époque, forcément un prof de théâtre ou quoi, là, en fait. non, mais il y en avait à l'occasion, dans nos ligues où on jouait à l'époque, pas vraiment, puis on le découvrait le jeu. Fait qu'il n'y a personne qui avait tant réfléchi là-dessus. Ce qui fait que le coach qui jouait pas, il avait à la limite moins d'expérience que les joueurs qui découvraient le jeu en même temps que le coach qui le découvrait Ok. sans le jouer. Ok. Fait il prenait des notes, ça ne servait pas à grand. Fait moi, l'année où j'ai arrêté de jouer, mais j'ai fait déjà le jeu me fascinait ou l'approche du jeu Mm. m'intriguait. Où je me disais comment on peut s'améliorer, comment on peut mieux faire. Fait que j'ai arrêté de jouer, mais je me suis retrouvé à coacher Ok. pendant plusieurs années jusqu'à. J'avais créé une ligue qui s'appelait la Ligue d'improvisation. Pas créée, mais j'étais arrivé dans la première année d'une ligue qui venait de se créer qui s'appelait la Ligue d'improvisation globale, qui a Ouais. existé pendant 17 ans à peu près. Qui était pendant un grand temps par la LNI, il y avait la LIM puis la Ligue d'improvisation globale. C'était les deux
Les mettons, deux ligues grosses ligues. ouais, les deux plus grosses ligues à Montréal. Ok. Fait que je me suis retrouvé là, puis il y avait beaucoup de gens qui se retrouvaient à aller à faire le pont entre la LNI et cette ligue-là. À cette Mhm. époque-là, moi, je jouais plus du tout pendant au moins six Ouais. sept ans. Ah oui, t'as plus jamais, enfin, depuis six Ben, j'ai sept arrêté de ans. jouer pendant six sept ans. Je faisais Ok. quelques petits spectacles, mais j'avais fait, ah non, on dirait que j'ai tout fait, puis j'avais du plaisir, puis Mais, ça me nourrissait de coacher. mais Tellement. en coachant et en inventant des jeux et en faisant des ateliers, ce truc-là de dire j'ai tout fait, tu te disais pas ah mais ça tiens ça je l'ai pas encore fait. Tu sais, quand au fur et à mesure que tu donnais ton atelier, Oui, mais comme j'étais un des seuls totos tu qui voulais aimait faire ça? beaucoup, ouais, pareil. Et je me suis retrouvé dans cette ligue-là qui était devenue une ligue très très forte. Et comme je ne jouais plus depuis un certain temps, je me disais, ah, merde, j'ai pas le niveau, j'ai plus le Ah, niveau ok. pour jouer. Et de cette ligue-là, je me suis retrouvé au début des années 2000 à la LNI. C'est comme coach. Ce qui fait que là, j'étais comme pas une référence, mais j'étais comme un des coachs appréciés. Et Ok. je me disais, et merde, si genre, je peux pas jouer avec ce monde-là, ou si je joue avec ce monde-là, j'ai plus de repères comme joueur, tu sais. Et Ouais. j'étais devenu une certaine référence. Mettons, un des coachs intéressants, ou une des personnes qui abordaient le jeu d'une façon intéressante. Ce qui fait que je me disais, merde, j'ai plus d'espace pour jouer. Et si je vais jouer dans une petite ligue moins connue, les gens vont faire, ah putain, il doit être super bon, il coach à la Illini ou il coach ailleurs. Fait que je me suis retrouvé consciemment et Ah, inconsciemment à me ah ouais, foutre avec moi-même. une Ah oui, pression oui. de. Si c'est pas moi qui me la mettais, c'est les gens qui, sans mettre une pression, étaient curieux. Ils disaient, ah, il va jouer, mais il joue comment? Parce que il y a personne qui m'avait vu jouer ou presque. Ce qui fait que j'ai arrêté de jouer pendant une longue, longue période. Ok. Et quand la Ligue d'imposition globale est morte, on parlait de Yann Tanguay tout à l'heure. Ouais, il est parti, il avait pas, il avait autre chose à faire. Ouais, c'est Mais... correct. Mais il jouait dans cette ligue-là, Yann, et on a décidé de créer une compagnie ensemble qui s'appelait Les Éphémères. Euh, et à partir de là, on a fait des soirées où on faisait de la recherche ensemble, etc. Hmm. Puis je jouais dans ces ateliers-là pour qu'on crée des spectacles, en fait, pour les éphémères. Puis c'est Yann qui m'a dit, ben merde, tu te débrouilles super bien, l'atelier, pourquoi tu joues pas? Je fais, ah non, j'ai plus le goût de jouer en spectacle. Et Ok. tranquillement, c'est Yann qui m'a J'ai poussé décidé de. ouais, à rejouer. Et j'ai retrouvé beaucoup, beaucoup de plaisir dans les 10 dernières années à jouer. Ouais. Ceci dit, j'en ai encore plus à enseigner, je pense. Mais c'est presque les éphémères. Bah, le spectacle que j'ai vu, moi, c'est le laboratoire éphémère. J'ai Ouais, vu plusieurs fois. Mais c'est ça, en fait. C'est comme un atelier que tu donnes, mais c'est un spectacle. C'est un atelier avec des joueurs confirmés ou enfin des comédiens ouais, et qui font un atelier devant public. Fait que ouais. t'as réussi à allier le show en fait finalement et ton envie de Oui, parce que faire des c'est ateliers. venu de soirées de recherche, ce que je te disais, là, avec Ouais, Yann, où il y avait d'autres comédiens. On faisait de la recherche ensemble. Puis un soir, on s'est dit, hey, on va inviter du public, tu sais, juste voir ce que ça donne quand on travaille en atelier tout seul. On trouvait qu'on faisait des bons trucs. Puis on se disait, hey, il y a des trucs qu'on fait jamais en spectacle. Tu sais. ouais. On se disait, qu'on n'aborde pas, ou des tons, ou des façons de jouer, une espèce de lenteur, de vraiment prendre le temps, puis d'une certaine intimité. On s'est dit, on va inviter du public une semaine juste pour voir ce que ça change. Fait qu'on a invité, comme on avait invité une vingtaine de personnes, je pense. Mm. On l'a fait un soir, puis ça a été vraiment cool, puis on n'a pas changé grand-chose dans notre façon de jouer. Puis on a dit merci au public d'être venu, puis ils nous ont dit, ben non, il faut le refaire. Puis on l'a fait pendant plusieurs années, puis on l'a fait en tournée en France dans certaines salles. Puis essentiellement, c'était ça, c'est ce que je fais en atelier, mais sans la pédagogie, mais juste les exercices qui peuvent être intéressants à voir. Ouais. Ou des fois, juste un point de départ, un truc pour démarrer une impro, une histoire, qui nous permettait de jouer. Fait que, ouais, puis c'est une façon très intime là, où j'anime le truc, je joue en même temps avec les gens. Puis on est toujours juste, mettons, 4 ou 5 comédiens maximum pour Yes. faire ça. Ben, je reviens sur tes ateliers. Il y a une question dans le chat de Myriaya. Ouais. Tu disais tout à l'heure, les ateliers, tu les prévois pas forcément. Tu essaies d'apprendre à connaître les gens avant pour savoir ce qu'ils ont besoin, tout ça, machin. Elle demande, ou il d'ailleurs, je ne sais pas, Myriaya, quels sont ces petits exercices pour découvrir les gens lors d'un premier atelier, par exemple? Euh,
Ça varie, mais tu vois, à la base, avant de faire un exercice, souvent je demande aux gens de jouer. Je leur fais faire des impros juste de 2 minutes en duo, juste pour avoir une idée de l'énergie du groupe puis le niveau du groupe ou à peu près. Puis après ça, je passe souvent par les mêmes exercices, c'est-à-dire que je fais faire des impros où c'est moi qui exige, qui donne le droit de parole, genre, aux personnes. Tu sais, je fais un impro genre, qui va durer 2 ou 3 minutes, puis je demande aux personnes qui vont avoir le droit de parler, mettons, juste une fois ou 2 fois, de voir s'ils s'essoufflent vite dans l'écriture ou dans la proposition. Euh, il y a un autre exercice que je fais qui est une impro écrite, c'est soit par correspondance ou d'improviser. Mais au lieu de l'improviser, on l'écrit l'impro concrètement, c'est-à-dire que je donne des feuilles, des crayons aux gens, je leur donne un temps donné, je leur donne pas de thème, je leur demande d'écrire un dialogue en fait. Ça se fait en groupe, hein. Je l'ai déjà fait en groupe, moi. Je le fais en duo en fait. En duo, oui, c'est ça, c'était en duo. Ouais. Puis après ça, on lit ces impros-là, puis on s'aperçoit que si les gens veulent le faire, d'ailleurs, cet exercice-là, ou le partager, c'est super simple, mais tu prends un papier, un crayon, tu écris. Tout ce que tu fais, quand tu n'as pas le papier et le crayon, c'est pas toi qui fais l'exercice, tu attends que la feuille te revienne avec le crayon. C'est-à-dire qu'admettons que je joue avec toi, Joe, tu écris ta réplique, Ouais. tu me donnes la feuille de crayon, je la lis, je te réponds, je te redonne la feuille, ainsi de suite. Je donne, mettons, 20 à 30 minutes aux gens pour faire ça. Et après ça, on les lit. J'ai dû faire cet exercice-là. Mettons, j'ai dû le voir 1000, au moins 1000 fois ou 1500 fois là, que je me suis fait lire des histoires. Il y a des histoires qui sont moins intéressantes que d'autres. Ça, c'est normal. Ouais, ouais, ouais. Mais il n'y a jamais pas d'histoire. Ouais. C'est pas arrivé une fois que les gens finissent l'exercice, ils font la lecture de leur impro écrite, Puis ça veut rien dire. que ça veut rien dire. Ouais. Alors que Mais même à des gens expérimentés dans l'atelier, je fais hey, faites-moi des impros de 2 minutes, les premières impros que j'ai fait faire en début d'atelier, admettons, là. Ben, il y a plein d'impros là-dedans que 10 minutes après, on s'en souvient plus, ou que même quand l'impro finit, on fait hey, on n'est pas capable de la résumer. hmm, Ce qui arrive souvent en spectacle d'impro, encore plus en match. ouais. De dire, en match, tu vois 15 impros, puis souvent, quand tu es capable de résumer 5, 6 histoires, c'est bon. Ouais, ouais, Le c'est vrai. reste, c'est des situations, puis dans le reste, il y a une partie où c'est n'importe quoi. T'sais. Ouais. Parce que les gens prennent pas le temps de s'écouter, etc. Alors qu'à l'écrit, en fait, je vous donne les clés de l'exercice si jamais les gens veulent le faire. Quand tu le lis, à l'écrit, c'est impossible que si on le fait ensemble, que tu m'écrives 4 lignes sur ta feuille, que tu te relises, que tu fais ça veut rien dire, mais de la merde, je lui donne la feuille pareille. Tu ne feras jamais ça. Et quand la Oui. feuille me revient, si tu m'écris 5 lignes, je ne lirai pas les 4 premiers mots en me disant oh, puis t'écris quelque chose. Je vais me Ouais, rendre à la bah, fin faut de ta lire. proposition. Ouais. Alors qu'en match d'impro ou en spectacle d'impro, des fois, les gens, tu le vois, il y a l'amorce de la réplique de l'autre est en écoute, puis l'autre, il percute sur ce qu'il vient de se dire, Hmm, puis il écoute même plus l'autre, puis il parle, alors que l'autre, lui, n'a pas donné le droit de parole. ouais. C'est-à-dire que je viens voler le droit de parole, alors que des fois, j'ai rien à dire ou presque, ce que je ne ferai jamais à l'écrit. Ouais, ouais. Parce que la feuille, je suis obligé d'attendre que tu me la donnes. Puis quand tu me la donnes, je suis obligé de lire tout ce que tu as écrit pour être cohérent avec ce que moi, je vais écrire. Mais, Alors qu'en impro, on ne fait pas ça si souvent que ça. C'est-à-dire, tu parles, je t'écoute, tu as fini, je réagis à ça. En ouais. impro, ça va beaucoup plus vite que ça. C'est comme si on se vole dans l'exercice, c'est l'image que je donne. C'est comme si l'autre est en train d'écrire, il y a le crayon puis la feuille, puis l'autre vient y arracher le crayon puis la feuille pour la reprendre. Ouais, À la ouais. fin d'une impro, si on le transpose, l'image, là, la feuille, elle C'est ça. n'existe plus, elle est déchirée. Ouais. Alors que dans l'exercice, ben, tu fais tout ça pour dire que quand on finit l'exercice, je fais, Mais vous voyez, si vous écoutez, vous êtes capable d'écrire une histoire. T'sais. cet Après ça, exercice-là, moi, je l'ai déjà fait avec toi et je m'étais rendu compte que, en fait, peut-être même, je réfléchissais trop avant pour que ça ouais. veuille, tu sais, pour être sûr que ça veuille dire un truc et, Ah, euh, ah, ah, ah. et c'était dur parce que, Ouais, il faut que tu restes dans une spontanéité. Souvent, les gens ils me disent dans cet exercice-là, à la fin, ils font oui, mais là, j'ai eu plus de temps. C'est normal que ça soit mieux. T'sais. hmm, Je fais effectivement, tu as plus de temps, mais sur scène, quand on joue, on a plus de temps qu'on pense aussi. ouais, T'sais. oui, C'est-à-dire que souvent, on va bousculer et on précipite les choses pour qu'il arrive quelque chose. Ça peut aller vite, mais ça ne veut pas dire qu'il faut bousculer les choses. T'sais. hmm, Puis dans une, alors que là, ben, à l'écrit, j'ai le temps. C'est moi qui décide quand je te donne la feuille, quand je la reprends. En impro, souvent quand on joue en spectacle, tous les silences sont remplis.
C'est-à-dire que dès qu'il y a un silence, genre, Ouais. on rentre, si on pense à le transpose à l'écrit, là, quand quelqu'un joue, quand deux personnes jouent, quand l'autre est en train de parler puis qui est comme l'auteur pendant ce temps-là, qui est lui qui est en train d'écrire l'histoire, on rentre dans les virgules. C'est même pas une pause ou un point, mais on entre et on prend le jeu. Ouais, ouais, parce que, mais Tu sais, souvent les. si je joue avec toi puis que je faisais, tu sais, hey Martin, faut que je te dise quelque chose, tu me croiras jamais. Là, tu vas faire, ah non, c'est sûr que je vais te croire. Tu sais, parce que je te crois tout le temps. Puis là, je suis en train de te proposer quelque chose. Ah ouais. Tu rentres dans tu me croiras jamais, qui n'est pas une fin de phrase, mais toi, tu fais, il me croira jamais, il doute de moi, tu doutes toujours de moi. Là, ça se peut que tu fasses, oui, je vais te croire, tu doutes toujours de moi. Puis là, tu arrêtes là, tu fais, mais ok, mais parle pas, ça sert à rien pour l'instant. Ouais. Ces Laisse-moi aller au informations bout de pas mon affaire. utiles. Ouais. Mais on commente tout en impro. Mais oui, et ça vient. Est-ce que ça viendrait pas du fait que du match? Parce qu'en Ah, match, il faut aller très vite, tout le oui, temps. Moi, j'ai ressenti ça quand j'ai fait du match, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un petit silence, il y a toujours un gars qui vient qui dit oh, ils sont dans la merde, vite, il faut aller combler le silence. oui. Mais en match encore plus parce qu'il y a plus d'enjeux dans les matchs. En fait, il y a plus d'enjeux d'ego. Parce que, tu sais, Ouais, il y a des il y a points, l'envie de gagner, il y a l'envie de gagner le point, il y a l'envie les d'être aussi bon étoiles. que tes coéquipiers, il y a Ouais, les étoiles, ça fait 3 matchs que les gens sont meilleurs que moi. Fait que ça, c'est plus. Là-dedans, il n'y a presque aucune bonne motivation pour aller sur scène parler. mm. Ouais, C'est oui, tout, c'est ça. c'est ton ego qui fait hey, faut que j'y aille parce que j'ai quelque chose. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin de se faire dire qu'il est bon. Ouais, Tu sais. Alors que, effectivement, que quand on n'est pas en match, il y a un peu moins ça, mais il y a quand même ça. ouais, ouais. C'est-à-dire cette peur du vide-là, ou cette envie de combler C'est la peur du vide, oui, ben, c'est ça. C'est exactement la peur du vide, là. oui, Alors que l'impro, c'est de se jeter dans ce vide-là, puis voir. oui, puis d'accepter les petits temps d'émotion, Ouais, de silence. C'est pour ça que je dis souvent, moi, j'aime mieux jouer, essayons de jouer les choses, être dans l'engagement, puis de jouer les choses pour le vrai, ouais. puis dans J'ai, l'engagement du moment, plus que d'essayer de rester en survol des trucs. Tu sais. il y a des bonnes questions dans le chat là. Loueb, je poserai Oui. ta question après. Clément qui dit alors comment imposer les silences? Ben, Tu sais, c'est-à-dire que quand si. t'as un joueur fou à côté de toi là qui. Oui, mais tu sais, s'il y a un joueur, s'il y a ça de l'autre côté, le réflexe naturel en match d'impro, souvent, c'est qu'il y a une personne qui va être en haute énergie, puis l'autre personne vient juste égaler ça. Tu sais, Ouais, sur une impro de 4 minutes, si l'autre a commencé à parler, tu parles, il te coupe. L'autre, il parle, tu parles, il te coupe. Tu sais, tu te fais couper 2, 3 fois. Sur 4 minutes, là, si tu le laisses aller, il ne parlera pas pendant 4 minutes. Tu peux très bien t'asseoir dans un coin, te faire un ouais. café, t'ouvrir un tiroir, prendre un fusil, mettre des balles dedans. Bah oui, Tranquillement, tu as des bonnes chances que le joueur qui joue avec toi fasse, va il te s'essouffler là. regarde, Ouais. puis même il va le sentir, même du public, il va le sentir. Et si ça dure toute l'impro, ce que tu t'assures, c'est que quand lui va revenir au banc dans son équipe, les gens vont faire hey, tu ne l'as pas écouté, tu as pris toute la place, etc. Tu viens de perdre 1 ou 2 impros comme ça avec des joueurs comme ça. Mm. Pour que quand il va embarquer la prochaine fois avec toi, il va faire merde, à l'heure, j'ai pris tout. Même entre les périodes ou à l'entracte, si c'est pas un match d'impro, il va venir te voir, il va faire excuse-moi. Tu sais, en 1 ou 2 impros, absolument, là, Ouais, ça ouais. a des bonnes chances d'être réglé. Par expérience, pour l'avoir vécu et l'avoir imposé quand je coachais à des joueurs dans mon équipe, souvent, cette répercussion-là chez l'autre, il s'en rend compte qu'il a pris toute la place, puis dans l'impro d'après, il risque de t'écouter un peu plus. Tu sais. Ah, C'est une des façons, en fait, d'y arriver, y a- souvent. y a Clément qui dit moi en tant que joueur non expérimenté, on prend souvent mes silences pour des hésitations ou des blocages. Ouais, ben c'est là, tu sais, quand je dis, c'est là qu'on rentre dans toutes les virgules ou dans toutes tu prends un temps, puis la personne elle rentre directement dedans parce qu'elle reprend le jeu. Fait à un moment donné, si tu Ouais. joues dans une même ligue, ça s'apprend ou dans le même groupe où tu fais des ateliers, éventuellement, ça s'apprend ou Mm. on peut avoir ce réflexe-là de dire, hey, je suis pas obligé d'entrer dès qu'il y a un silence ou dès qu'il y a un point. Il y a peut-être une suite à ça, Ouais. d'attendre avant que Mais c'est sûr que c'est difficile. En match avec des gens qui n'ont pas d'expérience, Ouais. l'insécurité fait que, tu sais, les gens oui, ils vont prendre ça pour du doute, ou la personne qui est en avant de toi, ça n'a pas aussi beaucoup d'expérience, elle panique parce qu'il ne se passe rien, fait qu'elle va dire quelque chose. Tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est. Pire, c'est quand les gens montent sur la scène en plus.
Tu as un joueur qui joue, un autre joueur qui joue, il y a un silence, les gens trouvent qu'il ne se passe pas tant de choses. Il y a une personne qui monte de plus pour aller les aider, mais qui ne sait pas nécessairement dans quoi elle arrive, parce qu'elle n'est pas claire encore. Là, tu as trois personnes qui jouent, mais qui savent plus ou moins, puis tu en as une quatrième qui arrive. Puis à la fin de l'impro, ben, il n'y a personne qui savait exactement ce qu'il venait faire là. Ouais. Souvent, ça vient nuire au jeu au lieu de prendre le temps. C'est pour ça que moi, je fais beaucoup des tu le sais, parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Je fais beaucoup d'exercices comme ça où je contrôle les droits de parole, les prises de parole. Oui. Moi, je sais Pour, que un des pour développer premiers, ce réflexe-là. un des premiers exercices que tu m'as fait faire, c'était une impro à deux personnes. Puis tu notais les silences. Ah ouais, mais c'est, ben, tout à l'heure, je sais pas qui demandait une des premières des affaires que je fais avec des nouveaux groupes, c'est de faire quand je fais les intros de 2 minutes, je te coupe, mais c'est parce que Ouais, ouais, ouais. quand je fais faire les intros de 2-3 minutes, je prends en note le nombre de fois où les gens ont pris la parole. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis le nombre de fois où les gens ont pris la parole pour poser des questions. Puis au bout de combien de temps aussi du Ouais. début d'impro? Puis j'arrête après 2 minutes maximum. Puis en moyenne, tu sais, ceux que ça arrive le moins souvent, c'est, mettons, 12 prises de parole chacun. Mais en moyenne, c'est entre 15 et 20. Puis j'ai eu des groupes des duos qui ont pris la parole 35 à 40 fois chacun. Fait que, tu sais, si tu te dis sur un impro de 2 minutes, en moyenne, si la personne prend la parole 15 fois, ça veut dire qu'en tout, il y a 30 prises de parole. Ouais. Ça veut dire que la parole change de côté aux 2-3 secondes. Essaye d'écrire quelque chose de signifiant, puis de ne pas être insignifiant, en disant tu sais, si on fait une impro ensemble, là, puis qu'on les calcule, puis on se donne un défi de dire, il faut prendre la parole chacun 15 fois en 1 minute 30, puis essayons de faire une bonne impro, c'est très dur. Ouais. Mais Parce qu'on va, je vais avoir le temps de te dire 2 mots à chaque prise de parole. sur ce truc-là de parler trop, il y a Mère de Moustaille qui nous dit le stress aussi pousse à parler trop. Ouais, c'est ça. Oui. Les gens insécures souvent parlent trop, mais même dans la vraie vie. Hein, Ah oui. les gens insécures parlent beaucoup, beaucoup. Mais tu vois, un autre des exercices que je fais au début, je fais des impros à deux, de 2-3 minutes, où il y en a juste un qui peut parler. Ouais. Pendant toute l'impro, le premier qui va parler, c'est le seul qui va pouvoir parler. L'autre, c'est pas un personnage muet ou c'est pas un personnage qui est dépourvu de la parole, c'est juste que dans cette scène-là, il parle pas. Il écoute. Puis on se rend compte que le personnage qui parle pas, il a autant de force puis qui propose des affaires physiquement. Puis souvent, je demande à la personne qui parle pas de ne pas faire de mime ou de ne pas prendre la parole, pas prendre le geste pour avoir la parole, de ne pas faire de viens ici, de regarde là-bas, d'écouter puis d'être là puis de réagir à ce qui se passe, mais de pas. Et ça donne des super impros qu'on verra jamais en match parce qu'il n'y a pas un joueur qui va accepter de ne pas parler pendant 3 minutes en disant merde, je vais perdre le point, mon équipe va débarquer, tu sais. Alors que ça se pourrait très bien. Mais ça se peut en show autre que le match aussi. Là. Oui, même nous, on l'impose. Je l'ai déjà fait dans nos laboratoires publics. Ça fait des super impros. Oui. Puis ça permet à celui qui prend la parole, ben ça se peut qu'il parle pendant 3 minutes. Mais même pas qu'il parle, mais qu'il ait la parole pendant 3 minutes. Fait qu'il faut que tu aies quelqu'un. Puis souvent, ça fait qu'au début de l'impro, dans ce genre d'impro-là, quand je donne la parole juste à un, puis je décide pas qui parle, hein. Je fais souvent comme allez-y, vous me faites une impro, puis le premier qui parle, c'est le seul qui va parler pendant toute l'impro. Mais sur une impro de 3 minutes, souvent pendant les 30 premières secondes, il n'y a personne qui parle. Parce que celui qui va parler, il se dit merde, il faut que j'ai quelque chose à dire. Faut que j'ai un truc correct à dire, ouais. Faut que j'ai quelque chose à dire qui va être intéressant, puis dans lequel je vais avoir du souffle, ou dans lequel je pense que je vais pouvoir faire quelque chose avec. Alors que si on n'a pas cette contrainte-là, le monde qui nous écoute, là, ceux qui commencent à jouer ou qui n'ont pas de temps, même ceux qui ont de l'expérience, vous regarderez quand vous regardez des gens jouer, après 2 secondes de l'impro, souvent les gens parlent. Ouais. Après 4 secondes, pour rien dire d'intéressant la plupart du temps, c'est juste comme une amorce banale. Tu sais, ça va être des bonjours, des allô, ah, t'es revenu, ou. Et ça s'arrête là. Puis là, l'autre fait, ah oui, je suis revenu. Puis il fait, ah oui, c'est le fun que tu sois revenu. Puis ça fait, ouais, je suis revenu depuis hier. Ah oui, t'es revenu depuis hier. Là, ça peut durer comme 1 minute 30. Puis là, tu fais, merde, on a perdu cette minute 30-là. Ouais. Puis là, il fait, oui, je suis revenu depuis hier parce que j'ai acheté un zèbre, puis c'est pour toi. Puis là, tu fais, ah, mais ça aurait dû être la première réplique. Tu vois? Ouais, ça n'aurait pas dû être la réplique au bout d'une minute 30. Et. Puis là, si l'autre ne peut pas parler, ben, je suis obligé de valider, moi, pourquoi je l'ai acheté, ce zèbre-là, pourquoi je donne ça. Pourquoi. Et c'est la responsabilisation de la prise de parole.
Il y a plusieurs personnes qui nous demandent si tu as des exercices d'écoute à faire ben, des exercices d'écoute qu'on pourrait faire. Et il y avait quelqu'un d'autre, Loueb, qui demandait si tu as des exercices, si les exercices à la maison peuvent aider un improvisateur à s'améliorer. J'imagine, genre, Ah, seul à la maison ouais, ou pas, là. Je sais pas. ouais, ça, ben, c'est pas si évident, je trouve. Ouais, ouais. Jouer des exercices seul, là, tu sais, chez Ouais, soi. c'est intéressant parce que Pauline, je sais pas si tu l'as vu, l'atelier de Pauline J'ai regardé le début, j'ai pas pu tout Calmet. le voir. Justement, elle racontait que elle avait envie de faire elle avait envie de faire un spectacle d'impro solo, un seul en scène, en improvisation, et puis qu'elle elle s'était auto fait des exercices à la maison toute seule chez elle. Ah, ouais. Qui racontait comment fallait faire. Allez, ben regarde Lou Web, va voir dans les replays de la chaîne, il doit avoir l'atelier Mais de et après Pauline. ça, il y a des trucs, mais tu sais, c'est tous des exercices d'imaginaire, du genre de prendre une photo, un objet, de le relier à une unité, de dire je prends une photo, je la regarde, puis je me raconte une histoire, puis je me dis, ben, avec cette photo-là, je vais trouver 50 histoires à me raconter de une minute, mettons. Tu sais, ça peut, ce genre, prendre un morceau de vêtement, puis dire, OK, je le relie à une histoire particulière. Tu sais, c'est le genre d'exercice d'imaginaire et de créativité qu'on peut faire tout seul, qui développe quand même ce muscle-là. Il y a certains exercices comme ça, je pense, qui peuvent être intéressants, mais j'en ai pas tant Non, ouais, c'est ça. d'exercices Mais chez soi. l'improvisation, c'est toujours mieux à plusieurs, hein, ensemble. Ouais, On apprend les uns ouais. des autres. Ben, il y a cet échange-là qui est cool. Alors ça, j'ai déjà donné des ateliers solo, là, c'est-à-dire donner des ateliers juste à une personne, mais où des fois, il y a une réplique où c'est moi qui sers de réplique à l'occasion dans l'exercice. Ça, c'est faisable. Mais seul chez soi, ça part ce genre de petit exercice-là là, pour développer son imaginaire, sa créativité, ou d'acheter des livres même d'exercices de créativité. Ça permet justement développer son imaginaire ou son esprit créatif. Mm. Je pense que ça peut servir. Tu sais. Après ça, les exercices d'écoute qui disait tout à l'heure. Ouais, c'est Mère de Maintenant, Moustaille qui demandait est-ce qu'il y a des exercices d'écoute il disait quoi? Il disait tu connais. Non. Allez, juste la phrase, c'est des exercices d'écoute. Voilà, merci les ben, gars, hein. Parce qu'en fait, ben, je tu sais, t'explique, Mère de Moustaille et Maxime, ils s'envoient des conneries sur le chat, là. Ils arrêtent pas d'écrire des conneries. ah oui. Oh, je Mais, reviens, j'ai échappé quelque ok. chose. Attends, je reviens aussi, je vais mettre de la lumière. Là. Ah oui. Non, ben, alors des Ben, tous les exercices exercices, ouais, les d'écoute. exercices d'écoute, là, c'est tu sais, ce que je disais tout à l'heure, là, du genre une personne qui parle, tu sais, il y a juste une personne qui parle, de contrôler les tours de parole. Ça se fait bien. T'as pas besoin d'être un. Le bâton de parole ou le. Ouais, puis t'as même pas besoin d'être un grand professeur ou un prof juste pour voir l'impact que ça a. Tu sais, de se dire, on veut un impro, il y a deux personnes qui jouent, puis tu contrôles juste qui va parler quand. Puis le temps que ça dure, ça, quand l'impro commence, à la limite, c'est juste claquer dans mes mains ou sonner une cloche, ça veut dire que l'autre, à partir de là, va pouvoir parler. Moi, je trouve que c'est les meilleurs exercices d'écoute. Tu Hmm. sais. J'en ai pas mille, je me sers souvent de celui-là parce que tu es obligé d'écouter. Parce que si l'autre te parle pendant 1 minute 30, quand je tape dans mes mains et que l'autre a le droit de parole, ben tu le vois s'il a écouté ou pas parce Oui, que oui, c'est ça. C'est vrai. tu sais, il est dans la merde. Quand tout à l'heure, je disais de simplifier les exercices ou que je travaille avec plus beaucoup d'exercices, je ne ferai pas un atelier sur l'écoute de 4 heures avec 9 exercices sur l'écoute. J'ai essayé de tout simplifier souvent puis de ramener ça dans un ou deux exercices ou trois, quatre exercices maximum par Hmm. thème. Tu sais. Ça me permet souvent de développer. Puis de revenir aux mêmes exercices, c'est pas bête. Tu sais. De les refaire plusieurs fois. Là. Il y a François qui rebondissait sur la question de Clément, Clément qui disait moi, quand je fais des silences, on croit que je galère parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience. François disait ok, alors au final, c'est toujours bien de bien connaître ses partenaires, là où on reconnaît s'il est en difficulté ou pas. D'ailleurs, tu évoquais le côté duo avec Yann. As-tu une expérience ou une anecdote de vraie complicité sur scène Avec Yann, avec Yann? ouais, ben, en fait, c'est pas sur scène, c'est en atelier. Il n'est pas en ligne, Yann, hein? Il est plus en ligne? Mais il a pas parlé depuis un moment en tout cas.
S'il OK. nous écoute, peut-être, je sais pas. Parce qu'on a donné un atelier il y a 5 ans, je pense. On a fait une formation à Yellowknife, dans le Grand Nord canadien. On était là une semaine à donner des ateliers, puis les gens voulaient se créer une ligue d'impro, puis ils ne connaissaient pas du tout le match d'impro. En tout cas, il leur manquait beaucoup de références. Hmm. Et on avait fait un atelier sur les pénalités. En se disant, on va expliquer pour ceux qui vont arbitrer, Ah c'est oui. quoi les pénalités. On s'était dit, on s'était tous préparé un super atelier en se disant, ben, tu sais, mettons les pénalités de manque d'écoute, les pénalités de ci, puis là, on s'était créé des mises en situation qu'on faisait pour expliquer les pénalités. Ok. Là, on avait pour retard de jeu, on s'est dit, c'est simple. Tu sais, un gars qui part à l'aventure, puis qui a le choix entre 6 portes devant lui, puis il y a le maître des portes qui dit, non, non, ne prends pas celle-là, prends celle-là, non, pas celle-là, tu devrais. Puis jamais il va ouvrir une porte, fait qu'on n'ira jamais au bout de l'histoire, tu sais. On va Ok. retarder l'histoire. Ça, c'est notre mise en situation, puis on se trouvait bien bon d'avoir trouvé ça. On se disait, ils vont comprendre, l'histoire avancera pas, tu sais. Fait qu'on part, puis vous connaissez pas Yann, qui est mon partenaire de jeu, qui a un clown rouge assez drôle. Il est un peu. Puis moi, j'aime bien faire le clown blanc là-dedans. Fait qu'on s'est dit, hey, je vais te retarder pour pas que tu réussisses à ouvrir des portes. On parle l'exemple des pénalités de retard de jeu. Puis juste en s'écoutant, quand je disais à Yann de ne pas rentrer dans telle ou telle porte, mais ça créait un effet comique, en fait. Je Ah, réussissais ok. à jouer dans la frustration de mon partenaire de jeu et c'était suffisant pour nourrir toute la situation parce que je savais quoi faire pour allumer ce doute-là chez lui, qui devienne fâché, qui m'accuse moi de l'empêcher de faire ça. Ce qui fait qu'on tranquillement, on se mettait à sortir plein d'informations, puis on n'a jamais ouvert des portes, mais l'impro finit, puis les gens ont fait, mais c'était pas un retard de jeu, c'était une super bonne impro, puis c'était super drôle en plus. Raté. On a fait quand, ah ouais, effectivement. On se Ah, connaît tellement qu'on savait comment ben oui. réagir Vous savez où un de appuyer l'autre. sur l'autre pour que ça parte, Oui, tu quoi. sais, puis là, ben, on peut faire le lien peut-être avec. Des fois, on cherche l'idée extraordinaire en impro, tu sais. Ouais. Et souvent, l'idée simple, si on la joue pour le vrai, puis qu'on joue l'enjeu du truc, ben ça fonctionne. Au lieu de chercher, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté des portes, puis on va-tu partir plus avec l'aventure, puis d'écrire une partie de l'histoire avant d'aller jouer, Hmm. ben non. T'sais. Puis là, on était tellement à l'écoute un de l'autre qu'à moindrement il doutait, j'amenais son doute, puis je disais, je validais pourquoi il doutait, puis depuis quand, puis etc. Fait que c'est devenu une bonne impro. Mais parce qu'on se connaît bien, on pouvait s'en sortir. Je savais quoi Ouais, c'est faire ça. pour peser sur appuyer sur ses leviers comiques à Yann. T'sais. Fait que jouez avec vos amis. Apprenez à connaître. Apprenez à Non, mais connaître. après, par contre, ça demande encore plus d'écoute quand tu joues avec des gens que tu connais pas. Hmm. C'est-à-dire qu'il faut que tu le vois, c'est de déceler. Est-ce que c'est quelqu'un de foufou? Est-ce que c'est quelqu'un d'absurde? Est-ce que c'est quelqu'un de physique? Est-ce que c'est quelqu'un qui dit, ben, Et mon défi ou mon envie, si je joue avec quelqu'un, c'est d'essayer de le rendre meilleur que moi, ou en tout cas aussi bon de dire, ben, comment je peux l'aider? Comment je peux lui donner du jeu pour que ouais. lui, il brille? T'sais. Après ça, il faut avoir les compétences, j'ai envie de dire, parce que tu peux déceler Oui. quelqu'un. Ok, lui, il est foufou, mais ne pas arriver à Oui, gérer ça, en fait. oui, tout à fait. Mais c'est quand même de le comprendre. Tout à l'heure, quand on parlait, tu sais, c'est un joueur hyper excité devant toi, juste d'avoir cette écoute-là, puis de dire, OK, mais si je calme le jeu un peu, éventuellement, il va se calmer aussi, puis on va s'écouter plus. Si je monte dans le même niveau d'énergie que lui, puis qu'on Ah, parle ça va autant un être. que l'autre, il n'y Ouais. en aura plus d'impro. Hmm. Au lieu que je peux l'écouter pendant 1 minute et demie parler, puis prendre le temps de me dire, ben, je vais me servir de ça, il parle toujours de ça, tu sais. D'aller là, ou de l'accuser de ça, tu sais, dans le personnage, de ce qui revient dans ce qu'il a dit, au lieu de faire, parce que maintenant, sinon, je vais hyper ventiler du cerveau. Je ne l'écouterai plus moi non plus, puis on va être toutes les deux comme ça. Puis on fait, ah, puis maintenant, ça bloque. Tu sais. Puis c'est ces impros-là qui finissent, qu'on fait, ah, ouais, Hmm. c'est pas Ouais, bon, hein. Ou j'en fais, c'était hey, plus du clash ouais, que de l'entraide. ouais. Il y a Clément qui nous dit moi, j'adore jouer avec des inconnus, c'est encore plus de l'impro. Oui, Bah oui. ben tout à fait. C'est pour ça que je disais, ce plaisir-là, il est cool. Ouais. Ça demande une espèce d'ouverture, puis d'écoute, puis d'essayer de comprendre, puis de découvrir l'univers de l'autre. Tu sais. En parlant de ça, est-ce que, par exemple, avec Yann, tu joues avec lui depuis très longtemps, Ouais. est-ce qu'il y a un moment donné où tu dis, ok, je sais où appuyer, mais bon, ça m'amuse plus, là, je vais appuyer ailleurs ou je vais essayer Ben autre oui, oui, chose. parce que. Oui. Ouais, j'essaie de réfléchir. Ben
oui, en partie. En même temps, il y a un plaisir, tu sais, c'est des, comment dire, pour aborder pas un mythe, mais quand tu es improvisateur, tu es auteur. Hmm. On s'entend là-dessus avec les gens avec qui je parle sur le chat aussi en ce moment. Oui, Euh, donc, pensez à vos auteurs favoris, vos cinéastes favoris. Même le parallèle avec la musique est encore plus facile, je trouve. Les groupes qu'on écoute, ou etc., ils transportent un univers. Fait que comme improvisateur, nous-mêmes, mais même les improvisateurs qu'on connaît, tu sais, quand il y en a qui disent ah oui, il fait toujours le même truc, mais si tu lis Molière, c'est toujours un peu le même univers. Si tu lis Shakespeare, c'est toujours un peu le même univers. Si tu regardes Tarantino, c'est toujours un peu. Avec des histoires différentes. ouais. Mais si je regarde Tarantino, tu sais, si je lis du Molière, je ne m'attends pas à voir du Shakespeare. Tu sais. Si Oui, j'écoute Radiohead, je ne m'attends pas à entendre Led Zeppelin. Tu sais. il faut Fait, multiplier les sources fait à un moment pour donné, il y a avoir. comme auteur, j'ai mis limite, tu sais, ou comme Hmm. univers que je vais transporter. Ce qui fait que, oui, on peut se surprendre, pour revenir à ta question, Ouais, mais ça demeure que dans le réflexe, je vais reconnaître. Tu sais, ouais, je t'ai ouais, pas ouais. vu jouer tant que ça, mais je t'ai assez vu jouer pour si je m'assois et je vois un spectacle de toi, ou dans la qualité, quand tu vas jouer, je sais pas que je serai pas surpris, mais au contraire, même, je vais retrouver une partie de cet univers-là avec plaisir. Puis si tu me surprends de temps en temps, je vais ah cool, en plus, il essaye ça ou il va là, mais tu pourras pas jouer comme, tu sais, mettons, Maxime puis toi, vous jouez pas pareil. Ouais, ouais. C'est pas le même univers. Puis Maxime, même s'il essaie des choses de toi, ou peu importe les joueurs que je connais, ça demeure quand même que je reconnais une partie de l'univers puis de l'énergie par laquelle la personne passe. Ouais. C'est comme Chacun, inévitable. chacun a son identité, puis toi en plus tu analyses les identités des gens quand tu fais des ateliers, Ben, fait que ouais, tu... moi j'essaie de les comprendre. Ce qui fait Hmm. que, pour répondre à la question, non, je ne suis pas si tant surpris, mais je retrouve la personne avec qui tu joues. Il y a des gens avec qui tu retrouves des complicités, puis tu fais ah wow, c'est cool. Puis quand on allait faire des tournées en France parce qu'on en a fait plein, mais là c'est le plaisir de c'est Clément qui disait, je pense. Ouais. C'est le plaisir de jouer avec des gens que tu connais pas. Tu sais. Tu commences un spectacle, il y a 800 personnes dans la salle, puis tu fais eh merde, on s'en va écrire des histoires avec des gens qu'on connaît pas. Tu sais, puis les gens ont payé cher, Ouais. ils viennent voir ça, puis tu Ben... fais faut qu'on se comprenne. Faut on n'a pas, on n'aborde peut-être pas le jeu de la même façon. Puis cette équation-là est vachement excitante. Là. Ben, C'est- c'est justement, ben, il y a Mère de Moustaille qui met autre chose dans l'équation. Si tu vas jouer dans un pub, est-ce que le top n'est pas d'improviser dans un lieu public non informé, dans un bar, genre que personne sait que tu vas faire de l'impro. Ça change la donne un peu dans Oui, oui, l'équation. ça change la donne. Ouais, c'est autre chose, en fait, à partir de là. Ben oui, ça peut être cool, parce que tu sais, mais ça devient du théâtre invisible. Fait Ouais, que, tu peux le ouais, faire en improvisant aussi. c'est autre Tu peux chose. improviser, mais c'est, ouais, ben, effectivement que ça peut être, il y a quelque chose de trippant aussi. Parce Moi, que j'aime là, bien, tu sais, j'aime bien l'intimité, en fait, en impro. Pas l'intimité dans le rapport entre les gens sur scène, là. Je parle, mais l'intimité dans faire des spectacles dans des petits lieux. J'aime beaucoup ça. hmm, Jouer. C'est une des affaires que je veux faire et que j'ai jamais fait, c'est de faire d'inviter les spectateurs, mettons, chez moi, puis que les gens puissent ah se ouais, promener dans les pièces, puis dire, ben, il y a des impros qui se passent dans la chambre, il y a des impros qui se passent dans la cuisine, il y a des duos de comédiens qui jouent dans différentes pièces, puis les gens, ben, ils se promènent ou ils s'assoient en entour du lit, puis ce qui se passe dans le lit, ben, c'est les deux comédiens qui improvisent ce qui se passe là. Puis les gens, s'ils veulent aller voir après ça ce qui se passe dans la cuisine, mais ils se déplacent. Puis même s'ils sont à ça de nous, puis qu'ils sont 15 en cuisine, pour nous, c'est comme s'il n'y avait aucun spectateur qui était là. Eux sont témoins d'un truc qui est hyper intime. ouais. Ça, c'est un truc que je veux faire éventuellement. Eh ben, vas-y, on le fait à la fin du confinement, tous Moi, chez Stéphane. c'est Et, ça, c'est ça que je m'en dire. On le fera pas cette semaine. ouais, il y a des gens dans le chat qui ont déjà fait de l'impro invisible là dans un bar et tout ça. Ah Ils oui. disent que c'est compliqué parce que il y a le risque aussi d'avoir un public peu réceptif. Ouais, Euh, mais c'est mais si tu fais du théâtre invisible, tu t'en fous en fait du public. oui, c'est Parce pour que voir la réaction des gens. ouais, Après ça, si tu rentres dans un bar, tu veux faire de l'impro, puis que tu fais des trucs un peu élevés ou un peu difficiles ou qui vont faire réagir les gens, mais là, c'est sûr que ça va venir interférer. Il faut que tu sois capable de jouer avec ce qui va mm, se passer. Parce que les spectateurs, s'ils ne sont pas avertis, ben, ils deviennent partie prenante de l'histoire que tu es en train d'écrire. Il y a juste toi puis ton partenaire ou toi puis les gens qui font le spectacle qui le savent. Mais c'est ouais, sûr que ça va venir contrecarrer ou il va y avoir des réactions du public.
c'est inévitable. Là. Euh, Il nous reste combien de temps? Oh, ben, il reste le temps que tu veux, là. Ça fait 50 minutes qu'on est en ligne. OK. Voilà. Euh, Si, le truc, parce que ouais, mon dada un peu des fois, là, c'est de dire, tu sais, la meilleure, ma phrase fétiche, c'est la meilleure improvisation, on la fera jamais avant de la faire. Ouais, Euh, et je trouve trop souvent qu'on cherche l'idée géniale avant de monter sur scène. Tu sais. ouais. Et c'est là que ça se passe. Et ça vient souvent du fait, je trouve qu'on cherche l'idée originale ou le truc qui va nous rassurer, qui va faire ah, ça va être bon. Hmm. Ou ça, Ouais, c'est une ouais. bonne idée. Donc, Le public va aimer. ouais, tu vois, quand Ouais. je coach plus vraiment en match, ça fait longtemps que je coach plus en match, à part exceptionnellement, mais quand je coachais en match, puis qu'après une impro comparée, les gens revenaient, les comédiens venaient s'asseoir, puis faisaient ouais, mais le coaching ou le caucus c'était pas bon. Je disais Ouais. vrai, mais on a eu 20 secondes pour trouver une bonne idée, puis toi, tu as eu 4 minutes pour faire une bonne Mais impro. Non, moi, je disais souvent, c'est ça. Tu as eu 20 c'est secondes, ça. on a eu 20 secondes, toi, une minute, toi, tu as eu 4 minutes pour faire une bonne impro. Fait que je pense que tu es plus coupable que nous. Ben oui. Mais c'est ça. En caucus, moi, mon professeur d'improvisation, Cédric Fernandez, Oui, me disait toujours un caucus, il y a zéro idée qui sort d'un caucus. C'est qui y va, c'est tout. oui, puis après ça, tu peux avoir. Après ça, c'est. Moi, quand j'étais en caucus, je demandais qu'est-ce que tu as de besoin. T'sais, chaque comédien peut Oui, avoir besoin de c'est choses ça. différentes. Moi, je sais qu'avant de jouer, je veux presque rien. Ou je cherche une petite connerie sur laquelle je vais accrocher. Ou Mm. sinon, je me donne un état par rapport à l'autre personnage. T'sais, je vais dire, ah, je l'aime pas, ah, je doute, ah, j'ai peur. Ah, juste pour avoir un truc à jouer au départ de l'impro en relation avec l'autre. Ouais, Pas l'idée, c'est juste de me dire, ben, dès que je monte à la seconde 1 sur le jeu, je suis en jeu. T'sais, ouais. je l'aime pas. Pour ça, je peux l'aimer puis jamais le dire. Là, on peut être deux militaires dans une tranchée puis qui disent au combat, on va se battre, puis je fais laisse-moi passer avant toi parce que je Ouais, l'aime, puis on ouais. va le protéger, ça va influencer mes trucs, mais ça sera pas l'histoire. L'histoire, ce sera pas deux soldats qui se font une déclaration d'amour nécessairement mais ça va venir me donner un rapport à l'autre. Ouais. Ça peut suffire. Puis, tu sais, je donne un impro que je donne des fois un exemple pour ceux qui le connaissent, Luc Sonnet, qui est un comédien québécois, qui est un très, très bon improvisateur, qui me racontait une impro qu'il avait fait à un moment donné, puis ça se passait dans un bureau. Tu sais, mettons qu'on se fait, hey, c'est une impro, ça se passe, c'est panique au bureau, mettons, là. Les idées qui vont sortir en coaching, là, ça risque d'être, il y a une bombe, le patron trahit tout le monde, tu sais, peu importe Ouais. ça va être quoi, mais ça va être quelque chose du genre. Et lui, à ça, il avait fait une impro, puis moi j'ai relié à ça, mais c'était pas ça nécessairement le coaching, là, mais son impro qu'il avait fait, c'était un gars qui rentrait au travail le matin, ça faisait 20 ans qu'il travaillait dans le même bureau, puis le matin, il a juste demandé aux autres employés, il fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu mon crayon? Puis les gens font, non, ben, on ne sait pas. Puis il fait, ça fait 20 ans que je travaille avec ce crayon-là. Puis là, il est Ouais, parti à la ouais. recherche de son crayon. Puis l'impro, ça a été ça. Mais tu fais le déclencheur, il est hyper simple, là. C'est banal. Et c'est souvent plus cool de rendre les idées banales extraordinaires que le contraire en impro. Fait que souvent, on cherche, je trouve, beaucoup trop loin Mm. au départ de l'impro. Si on fait deux guerriers ensemble, puis que Ouais. tu mets ton épée à droite, puis que je fais, on a dit jamais à droite l'épée. Tous les, tous les combattants qui l'ont mis à droite sont morts dans les 24 heures qui ont suivi. On ne doit pas sortir aujourd'hui. Mais ça risque de faire une bonne impro. Mais Mais, l'idée est mais grande au départ. toi, t'aimes vraiment ça, pour avoir fait des ateliers avec toi, là, le petit conflit ou Oui. la petite miette qui va faire que ça va exploser. Oui, Tu sais, ben par moi, exemple. je trouve toujours ça je trouve toujours ça plus intéressant, en fait. Parce que ça amène un côté absurde. Puis, mais c'est de jouer cet enjeu-là avec une vérité, puis un. Tu sais, si. Je donne toujours les mêmes exemples. Tout à l'heure, je parlais d'un zèbre. Là. Si on est un couple, puis c'est ton anniversaire, puis que j'arrive, puis je t'ai acheté un chat, puis tu voulais un chat si à moi, puis que j'ai acheté un persan, Mm. correct. Mais on Ouais. fera, alors que si j'arrive, puis je t'ai acheté un zèbre, puis qu'on reste dans un quatrième étage, déjà, c'est un peu plus décalé. Déjà, on peut faire comme, ah merde, pourquoi un zèbre, puis qu'est-ce qu'on va faire avec? T'sais? On a un Ouais. problème. Mais juste de décaler un peu le truc, ou sinon de prendre quelque chose de hyper simple puis de donner énormément d'importance, habituellement, ça fait le travail. Tu sais. Mm. Mais je trouve souvent qu'on cherche trop loin au départ. Tu sais. L'idée, quand je donne des ateliers puis je demande aux gens d'improviser, souvent ils me font OK, c'est quoi la situation? Qu'est-ce que. Puis je fais, ben,
démarrer quelque chose. Je fais, Ouais, ouais, ouais. faites confiance à votre imaginaire. Allez-y, Proposez-moi quelque chose. improvisez. Ouais. Puis à partir de ça, on trouve. Ouais, Et j'arrête, ben toi tu le sais, là, ma façon de travailler, c'est beaucoup de, on joue puis je vous arrête pendant que vous jouez pour pointer des trucs, pour repartir à un moment donné où tu sens, il y a une proposition qui vient de passer là, on peut pas, tu sais, il y a 15 secondes, tu as dit ça, je pense que ça c'est un pivot dans l'histoire, tu sais. Fait qu'on y revient puis on le fait pendant, tu sais, pas à la fin pour juste redire, t'aurais dû faire ça. ouais. Souvent, je vais te donner des exemples, mais pendant, c'est les gens qui sont en train de jouer qui le vivent. Fait quand ils finissent l'impro, ils font, ah oui, merde, c'est vrai qu'on passe à côté de ça ou que je passais à côté de ça. Puis c'est beaucoup plus facile à enregistrer que de te le faire dire parce que le cas de figure que tu viens jouer, il reviendra peut-être jamais. Alors que si je te le pointe pendant que tu le fais, Mm. c'est plus facile de l'enregistrer. Et je reviens sur le fait de rentrer sur scène avec pas grand-chose ou avec même Ouais. rien. Je trouve que c'est important aussi de... Parce que moi, j'ai compris ça il n'y a pas si longtemps que ça, que quand tu rentres sur scène, t'as pas rien, t'as jamais rien. Ben non. Même si ta tête est vide, là, t'as jamais rien. Il y a ton corps, Ah, ah, ah. il y a ta façon de faire, etc. Puis il y a l'autre. Puis il y a l'autre. Non, mais même si t'es tout seul sur scène, il n'y a jamais rien. Ben oui. Puis le Ah public, oui, tout à lui, il a fait. son imagination, puis il se débrouille Oui. avec son imagination. Puis le public, il nous fait plus confiance que nous. Ouais. À partir du moment où je monte sur scène, là, puis que je suis là, puis je regarde debout, là, juste à regarder loin, là, le public, lui, il va peut-être un soldat, un gars qui vient de se faire laisser, un gars qui veut se suicider, un gars qui s'en va annoncer une bonne. Moi, j'ai rien dans ma tête, là, ça se peut que je fasse, hey, merde, je sais pas quoi faire. Puis le public, lui, il se dit pas ça. Le public, il est déjà parti. Il Oh, me ouais. fait Il est confiance. déjà dans une histoire, là, le public. Oui. Fait que Puis, souvent, quand on fait, hey, merde, j'ai rien à dire, hey, puis on panique, puis on fait, il faut juste se ramener parce que tu vois, non, le public, il le voit pas, ça, il le sait pas. Il est pas dans ta tête. oh, ouais. Moi, je sens le public qui te fait plus confiance que toi-même, tu te fais confiance. Puis, ouais, c'est ça. Mais c'est s'accrocher sur rien, c'est en atelier, je le travaille beaucoup, là. Ouais. Mais tu sais, ne serait-ce que je rentre avec un comédien qui est, mettons, je suis face à lui, puis lui, il est parallèle à moi, là. Il me regarde, il est de côté. Ça devrait être suffisant pour que je parte. Tu sais, si je l'observe, que je fais, ça fait 7 ans qu'on se connaît, tu n'as jamais voulu te mettre face à moi, tu sais. Ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble dans la même usine. Je te vois face aux autres, puis moi, tu me regardes jamais. Tu es toujours de côté. Qu'est-ce qui t'empêche de me regarder? Ça, c'est assez. Ouais, ah ouais, ça part une impro. Mais si j'ai rien, je devrais juste observer l'autre puis m'en servir de ce que je vois, de ce qui est là. Mm. Mais c'est pas facile. Ça demande une détente. Puis juste, quand on parlait d'écoute, là, c'est une écoute de l'autre, de juste Mm. qui me propose. Et puis pas forcément partir tout de suite dans un monologue ou dans un... Ce qu'on disait au Non, début, là, pas partir dans du texte tout de suite pour non, combler le vide parce qu'on ferme la possibilité. ouais. Ouais. Alors que si je prends le temps, tu vois l'exemple que je viens de donner, c'est-à-dire, mettons que je montre que j'ai rien, puis que je chante l'autre comédien, il n'y a rien, puis il regarde là, puis moi je suis lui. Là, je me dis, merde, il est de côté, il est de côté à moi, puis là, je fais, ah tiens, il s'est jamais tourné de face à moi. Tu sais. Là, Mm. à partir de là, je dois plus me poser de questions. Et c'est ça. Ouais, Là, je c'est dois ça. aller au bout de mon idée. Tu sais. Puis ça va, on va peut-être être complètement autre chose dans 30 secondes, mais ça aurait été notre point de départ qui fait qu'on va partir en voyage ensemble pendant 2, 3, 4, 20 minutes. Tu sais. Et est-ce que tu es d'accord avec le fait que la première idée, je sais plus qui c'est qui dit ça, un grand monsieur de l'impro, je crois, mais qui disait la première idée, c'est pas la meilleure, mais c'est forcément la bonne. Tu connais cette phrase là? Non, Ah. mais je dirais pas que c'est con parce que je sais pas c'est qui le grand monsieur. Ah. Mais non, sérieusement, ben Mais oui, de prendre le premier truc qui vient puis d'aller au bout. ouais, Je pense que oui, c'est une bonne idée aussi. Quand on développe les trucs, souvent on s'aperçoit que la deuxième, la troisième idée est aussi originale. C'est-à-dire que ça peut m'arriver, tu sais, quand je joue, même quand je regarde des infos, de me dire, ah oui, il y aurait peut-être juste l'idée tout à l'heure du chat et du zèbre. Plus la première idée, c'est un chat, mettons, puis tu as le temps d'y réfléchir, de dire, ah oui, qu'est-ce qui pourrait être plus original que ça? Tu sais? Qu'est-ce qui serait moins banal, qui fait qu'on ne fera pas une impro de dinette ou d'une impro de. Parce que je parle souvent d'idées hyper simples du quotidien. ouais. Tu Ben sais. oui, c'est Puis ça. le théâtre genre contemporain, quotidien, là, dans ma façon même d'enseigner, dans ce que je propose aux gens. Mais c'est comment rendre ça extraordinaire. C'est-à-dire, T'es pas comment on obligé peut faire juste d'être ouais. pas obligé d'être un chevalier pour en faire une histoire folle.
Non, puis après ça, un coup que tu as compris ça, ça peut devenir des chevaliers, ça peut devenir n'importe quoi. C'est juste, ben, ça peut être l'épée du chevalier, ce que je disais tout à l'heure, qui n'est pas en bonne place. Hmm, Mais c'est donner de l'importance à des détails. Souvent, c'est ce qui est payant. ouais. Les petits Ouais, détails. Ça, c'est ton truc, les petits détails. Les petits oui, détails qui oui, vont oui, faire c'est mon que. détail. Travailler minutieusement tout petit. Oui, C'est puis jouer vraiment, pour le vrai. c'est vraiment C'est-à-dire, toi. ouais. Mais t'as le souci de ouais, prendre le petit truc et en faire quelque chose de grand. Puis pour ça, ça appelle aussi à jouer vrai pour qu'on y croit puis que ça soit un vrai enjeu. Hmm, ouais. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si je décide de faire l'affaire du crayon, tout à l'heure que je donnais comme exemple, de l'employé de bureau avec son crayon qui ne retrouve pas, puis que ça devient un drame de sa vie, ben, il faut que j'y croie que pour lui, c'est un drame, ce truc-là. S'il fait juste le dire puis qu'il ne le joue pas, Ouais, ça ouais, il va faut. vite s'essouffler. C'est Fait ça, que pour ouais. le soutenir, il faut que ça soit pour lui un enjeu de vie ou de mort, comme si c'est pas le crayon, mais c'est son patron, c'est son collègue de travail qui est parti pour lui. Là, mais c'est le même enjeu pour lui. Son crayon, c'est la même chose que s'il avait travaillé en duo avec un collègue qui est parti du jour au lendemain. Mais Hmm. ça, pour que ça devienne drôle et intéressant, faut, faut qu'on Faut joue vraiment y vrai. croire. Faut que, Ouais. en tant que comédien, tu y crois toi à ton idée aussi. Là. Mais tu vois, moi, en atelier, si je joue ça, ben, à partir du moment où on travaille ce truc-là, ça se peut que j'appuie sur comment le jouer, sur des j'y crois Hmm. pas, essayer de trouver des façons pour que la personne y arrive. Puis là, ben, tant qu'à faire un atelier juste sur le jeu puis l'interprétation, j'essaie souvent de travailler beaucoup les choses en même temps pour faire avancer les gens plus rapidement, puis qu'il y ait du plaisir encore plus vite. Ben oui. Titre. Ouais, Euh, ça fait 1 heure qu'on est là. ben oui, Si tu veux bien, je te propose qu'on voit s'il y a des questions dans le chat. Puis on fait un oui. petit quart d'heure de questions, puis après Ouais, ouais, 10 minutes parce que 10 j'ai quelque minutes. chose à être 30 après. Ok. Si vous avez des dernières questions dans le chat, allez-y, c'est le moment. Stéphane est encore là pendant 10 minutes. Et sinon, merci Stéphane, hein. Merci beaucoup pour. Sinon, je me casse. Sinon, je me casse. Je me casse. Merci d'avoir accepté l'invitation, Steph. Ben, ça fait plaisir. C'est cool. Ça a pu divertir un peu les gens ou parler à quelques personnes Ben oui. en ce temps de confinement, pourquoi pas? C'est super. Regarde, il y a Loueb qui dit c'est super, bravo, c'est très intéressant et merci. Voilà. Ben, merci, ça fait plaisir. Mère de Moussaï qui dit c'était super. Merci Stéphane, Maxime qui dit ça. De rien. Maxime, Voilà. c'est des trucs que tu as déjà entendus. Oui, j'imagine. Oui. France. Maxime est un de ceux qui a pris le plus d'ateliers avec moi dans mon histoire, avec deux autres personnes. Plus de quoi? Plus de quoi? Avec deux autres personnes aussi, mais Maxime est un de ceux qui a pris beaucoup d'ateliers avec moi, Oui, oui, avec qui oui. j'ai beaucoup travaillé, puis on a fait des spectacles ensemble. Oui. Euh, euh, Pourquoi? Alors, Chris de Creuse qui demande pourquoi et comment fucker le chien. Voilà. Si tu veux développer Chris de Creuse, Ouais, vas-y, parce que là. parce qu'en j'ai- posant une question comme ça, c'est un peu ça que tu fais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, parce que ça fait 2 fois qu'elle la pose dans le chat. Mais Alors, ouais, je bah, comprends je pas. lui dis, Il faudrait juste qu'elle l'élabore ou qu'elle le dise avec pas de fucker le chien, je métaphore. pense que c'est genre quand t'es en impro, comment faire tourner la situation. Est-ce qu'on doit tout le temps faire tourner? Tu vois ce que je veux dire? Trouver un Ouais, petit truc pour complètement fucker le chien et tout faire tourner la ouais, situation. Pour les Français qui nous écoutent, fucker le chien, c'est foutre en l'air ou ouais. retourner la situation. Ben, je sais pas, moi, ouais, mais ça peut prendre des éléments perturbateurs. Tu sais, si tu sens que l'histoire avance plus, etc., c'est là que ça prend des trucs pivots pour une proposition qui vient amener un nouvel élément, ou etc. Attends, parce qu'elles viennent d'écrire, j'ai jamais compris cette expression. Bon, bah Ah, alors bon, pourquoi tu l'utilises? ben oui. Parce que Bon, dans mon réflexe de pédagogue, je vais essayer de répondre. Euh, OK. on essaiera d'y répondre plus tard, Ouais, Chris. ouais, ouais. Merci. Il y a eu t'as plein de remerciements là. François Duré qui dit merci. Il y a Maxime qui te dit qu'il a hâte de retravailler, de jouer avec toi. Oui. Voilà. En Ouais, ben on peut gros, peut-être dire ça s'il reste des gens en ligne. Juste
dans les prochaines semaines, ou très bientôt, je voudrais essayer de faire un exercice en ligne, en fait, avec des impros en duo. Oui, Mais faut que je vois. Mais comme restons en comme contact. un laboratoire éphémère, mais en ligne, Ouais, alors? en ligne, Ouais. ouais. Je sais pas encore, c'est peut-être par Zoom parce que c'est plus facile là, Ok. de séparer l'écran, d'avoir tout le monde en ligne en même temps, mais Mais je vais t'en reparler, mais on pourra on- partager la bonne nouvelle. c'est ça, mais on pourra le même le mettre en live ici, le faire sur Zoom, puis le mettre en live Ben oui, ici. ouais, ouais, tout à fait. On en On pourrait faire un discutera. truc. Les éphémères en ligne, tout le monde est content. Les éphémères en ligne, ouais. Ouais, Mais ben ça pourrait me donner un peu un exemple de ce que je fais comme travail, tu sais. carrément, carrément. Cool. Ben Bon, écoute, eh ça m'a ben, fait merci plaisir. beaucoup, Stéphane. Merci. Merci. Oui. Merci à tout le monde dans le chat d'avoir suivi l'atelier de Stéphane. Et Merci. ouais, vous avez été un peu nombreux quand même, c'est cool. Et Ouais. demain, je fais un petit peu la pub de Ouais, la chaîne, hein. t'as Demain, le il y a droit. un concert. Tiens, Stéphane, si tu sais pas quoi faire, demain à 14h, il y a un 14. concert de Jeanne, qui est une jeune interprète et auteur aussi, qui va nous faire un concert de ses chansons, des reprises, etc. C'est vraiment très cool. Ah, cool. Donc demain à 14h ici même. Et puis après-demain, il y aura ma tante Janine qui va venir nous parler de Montréal, des histoires, des petites histoires de Montréal. Ça va être très cool. Et puis vendredi, il y a Les Voisins avec Maxime qui est dans le chat. Je te laisse expliquer Ouais. ça, Maxime, dans le chat. Voilà. Donc Ben, c'est très cool. plein de choses sur cette chaîne. N'oubliez pas de Ben oui. vous abonner, de suivre en cliquant sur le petit cœur là-haut. Comme ça, vous êtes au courant de ce qui se passe. Voilà. Cool. Ben écoute, je vous laisse. Oui, merci Stéphane. À bientôt. Ça Ciao, fait ciao. bien. Ciao. Bon, ben voilà. Merci beaucoup d'avoir été là, les amis. Merci Yako. Merci Jeanne. Hey, Jeanne qui est là. Ben, tu vois, Jeanne qui est sur Facebook, mais inscris-toi sur Twitch pour que tout le monde voit tes messages. Jeanne qui va être là demain en concert. N'hésitez pas Et oui, il y a les artistes aussi. Ben oui, oui, j'avais oublié ça. Les artistes, jeudi aussi. Jeudi après ma tante Janine. Jeudi à 18h. Voilà. Mais pour vous tenir au courant, les amis, appuyez sur le petit cœur là-haut. Merci Mireille Yaya pour avoir appuyé sur le petit cœur. C'est gentil. Voilà, appuyez sur le petit cœur et vous serez tenu au courant. À chaque fois que je serai en live, il y aura, vous aurez une petite notification. Comme ça, vous ratez rien parce que les horaires changent tout le temps. C'est pas très régulier, mais il y a des trucs toute la semaine. Ouais. Merci beaucoup, incroyable 77, c'est cool. Merci de ton petit cœur. Ah oui, je voulais vous montrer, tiens, pour ceux qui sont. Ah ben non, je pourrais pas montrer ici. Bon. Je montrerai ça dans le prochain live. Super atelier, merci à Stéphane et à Jo. Merci Chris de Creuse. Désolé pour ta question, mais c'était un peu flou. Il est où le petit cœur? Il est sur Twitch, il est là-haut. Il y a marqué, il y a un petit cœur violet avec marqué suivre. Voilà. François, merci, bravo pour la job que tu fais, Joe. Ben, merci beaucoup de suivre parce que ben, pour le coup, je fais pas ça pour rien. Et merci à vous, c'est très cool. Incroyable, je suis Céline Mergan. Eh ben, salut Céline. Eh ben, va cliquer sur le petit cœur là-haut. Merci Clément, merci. Ben, c'est cool, c'est cool. Je suis très content que vous soyez, ben, vous étiez quand même pas mal nombreux là. Vous êtes vous êtes encore là. Vous êtes 22 sur l'émission. Pour ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur Twitch. Parce que les commentaires sont plus rapides sur Twitch. Et comme ça, on vous voit mieux. C'est très cool. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut, salut. J'ai enfin rencontré le Stéphane Maillet. Mais oui, mais après le confinement, là, Stéphane, il fait des ateliers d'improvisation. Fait que je vous conseille tous d'aller faire ces ateliers. C'est très, très, très cool. Tu vois pas le petit cœur? Ben voyons, le petit cœur avec marqué suivre. Peut-être que tu me suis déjà, incroyable. Juste inscrite, je reviendrai. Eh Muriel, salut Muriel. Si tu veux être au courant des...
Je fais le petit moment promo. Si tu veux être au courant de ce qui se passe et des lives, je te appuie sur le petit cœur là-haut. Le petit cœur qui est. Regarde, attends. Bougez pas, je vais me mettre à la bonne place. Comme ça, je vais pouvoir pointer le petit cœur. Hop, le petit cœur qui est là. Ici, il est là. Regardez, il est là. Yes. Bon, je vais vous faire un bisou. J'ai eu un atelier avec lui et c'était super chouette. Bah oui, c'est super chouette. Les ateliers de Stéphane sont très cool. Très cool. Et ben voilà, merci Muriel qui vient de s'abonner, qui vient de se follower. Qui vient de follower ma chaîne. Merci beaucoup. Tu vois, Muriel, elle a trouvé, elle, incroyable. Bon, eh bien, je vous fais des bises à tous. Et puis, on se retrouve demain pour le concert de Jeanne à 14h au Québec et 20h en France. Ça risque d'être très cool. Et voilà. Et puis après, c'est ça. Hein? Des bisous. Ciao. Salut tout le monde. Et je vous mets en partant là, je vous mets le programme. Comme ça, vous avez toutes les émissions de toute la semaine. Allez, ciao.
Thank you.